par ici. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, Cinémoi vous emmène à la découverte des mouvements de caméra. Les mouvements de caméra sont très fréquents au cinéma et vous en avez tous déjà vu des centaines, peut-être sans y faire réellement attention. Et pour cause, ils sont presque aussi vieux que le cinéma lui-même. Évidemment, il existe des plans sans aucun mouvement de caméra qu'on appelle les plans fixes. La caméra est fixée sur un pied et elle est complètement immobile. Le cadre reste le même du début à la fin du plan et le champ demeure également inchangé. On recense généralement 3 principaux mouvements de caméra: le recadrage, le panoramique et le travelling. Un recadrage est un petit mouvement de caméra qui suit le sujet filmé de manière à conserver la composition du cadre malgré les légers déplacements du personnage. Passons maintenant au panoramique. Pour réaliser un panoramique, la caméra doit pivoter sur son pied qui reste lui-même immobile. Pour découvrir la totalité du décor, la caméra pivote de gauche à droite. Le cadre change du début à la fin du plan. Il s'agit ici d'un panoramique horizontal qui va de gauche à droite. Mais la caméra peut également pivoter de haut en bas ou inversement. On dit dans ce cas qu'il s'agit d'un panoramique vertical. Maintenant, parlons de la star des mouvements de caméra, le travelling. La caméra avance avec son pied, généralement posé sur un rail, qui permet un mouvement fluide et une trajectoire contrôlée. Il existe de nombreux types de travelling et il ne faut surtout pas le confondre avec le zoom. Dans un travelling, les perspectives changent puisque la caméra avance et certains éléments se retrouvent donc cachés ou révélés par d'autres. Quand on zoome, les objets conservent la même place les uns par rapport aux autres, mais le sentiment de profondeur du champ varie. Attention, la caméra n'est pas toujours sur pied. Elle est parfois portée à l'épaule du caméraman. Voici quelques exemples de caméras portées. Ils donnent un rendu plus brut, avec plus d'à-coups, qui apporte une sensation de réalisme. Cette méthode de tournage nous fait également ressentir la présence de la caméra par son côté plus aléatoire et instinctif. J'espère que cet épisode vous aura appris les différences entre les principaux mouvements de caméra. Selon vous, quel est le mouvement de ce plan ? En attendant vos réponses, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de cinéma.